Alors, une nouvelle série de vidéos sur les murs, un objet qui est assez simple à utiliser comme on va le voir. Je vais décomposer cette vidéo en deux parties. La première partie où on verra comment insérer un mur et tout ce qui va avec, c'est rien de très compliqué. Et je ferai une deuxième vidéo un petit peu plus complexe sur comment éditer les types de murs, et les murs multicouches notamment, qui peuvent être intéressants dans certains cas. Donc là je suis sur mon projet, j'ai déjà affiché les WG, j'ai nettoyé, j'ai inséré mes repères d'axes conformément au plan architecte. Et donc je vais commencer à dessiner mes murs. Alors l'outil mur, on peut le trouver à deux endroits différents, sous la même forme, dans l'onglet architecte, dans l'onglet structure. Je vous encourage à prendre l'habitude d'utiliser l'onglet structure. Pourquoi? Parce que le mur par défaut, c'est un mur porteur ici. Alors que dans l'onglet architecture, le mur par défaut, c'est un mur architectural. La différence n'est pas énorme. La seule différence, c'est que dans le mur architectural, quand je sélectionne ici, la petite case structure n'est pas cochée. Et donc le modèle analytique, qui vous servira notamment pour les exports sur Arch ou tout autre logiciel, export vers l'échelle de calcul en fait, n'est pas coché. En fait, c'est une cloison pour le logiciel, c'est pas un élément porteur. Alors que le mur structurel, par défaut, lui, a bien cette case-là cochée, y compris celle du modèle analytique. Donc je vous encourage vraiment à... Parce que si vous l'oubliez, ça risque de poser des problèmes plus tard quand vous ferez les exports. Je vous encourage vraiment à utiliser l'onglet structure, comme ça vous êtes sûr de prendre le bon mur dès le début. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc quand je veux créer un mur, j'ai une barre option qui s'ouvre ici, comme pour toute commande Revit. Le mur, faut le créer par rapport à une hauteur. On a l'option profondeur que je n'utilise pas. Hauteur, on lui définit une contrainte haute et une contrainte basse. Alors, dans ce niveau-là, dans ce plan-là, j'ai deux niveaux. C'est les deux niveaux d'origine qui étaient sur le gabarit de construction. Un niveau 1 et un niveau 2 qui sont séparés de 3 mètres d'écart, il me semble. Donc je vais le contraindre au niveau 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mon mur ici, quand je vais le créer, il va être contraint en bas par le niveau 1, avec un décalage de 0, contraint en haut par le niveau 2, avec un décalage de 0. On verra après sur les coupes qui va être donc encadré par le niveau 1 et 2 et contraint dessus. Ce qui veut dire que si je déplace mes niveaux plus tard, le mur va suivre automatiquement, sa hauteur va s'adapter. On va voir que c'est quelque chose de très intéressant. Deuxième option, ou troisième option plutôt intéressante, c'est ici ligne de justification. Alors là, c'est pour le placer sur le plan. Alors, on en a plusieurs. Tout ce qui est porteur nous intéresse, axe porteur, nu porteur, intérieur, extérieur. Tout ce qui est fini nous intéresse moins. C'est plutôt pour l'architecture quand on a des murs multicouches. Donc si je prends axe porteur, on voit que le mur est dessiné par rapport à l'axe. Voilà. Si jamais je prends nu porteur extérieur, il est dessiné par rapport à nu porteur extérieur. Voilà. Moi j'aime bien cette option-là extérieure. Je préfère autant. Donc aller sur les lignes extérieures. Donc voilà, à partir de là, on peut donc créer nos murs. On a toutes les options. Si la case chaînée est cochée, ça me permet de faire plusieurs murs à l'affilée. Vous voyez que la commande ne s'arrête pas. Comme pour toute commande comme ça de dessin linéaire, on a un petit panel qui s'ouvre ici qui nous permet de faire différentes formes. Je peux tout à fait partir par exemple sur un arc de cercle. Voilà, bon, c'est peut-être pas fameux. Voilà, et je peux continuer comme ça et finir mon mur. Donc pour faire des formes de murs compliquées, c'est au final assez simple avec Revit. Donc je supprime ça et j'essaie de me créer sur le modèle parce que j'ai une option intéressante qui est celle-ci, qui s'appelle donc choisir les lignes, qui va me permettre de récupérer directement les lignes de mon modèle AutoCAD. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, puisque maintenant que ce modèle est inséré, autant en profiter à fond. Ce plan est inséré, pardon, autant en profiter à fond. Donc je clique ça, je vais pouvoir récupérer mes lignes. Je suis bien sur le menu extérieur, je suis bien entre mes deux niveaux comme prévu. Je vais simplement cliquer sur la ligne extérieure. Vous voyez, il fait une petite simulation de la ligne. Moi, je veux qu'elle soit vers le bas, puisque mon mur, l'extérieur de mon mur est ici, je veux que le mur soit vers le bas. Voilà. Et automatiquement, il m'a généré mon mur vers le bas. Alors, deux points importants. Quand on dessine des murs comme ça sur AutoCAD, d'une, ce que je viens de faire là, c'est de bien désactiver l'épaisseur de ligne pour être sûr de ce qu'on fait, qu'on soit bien aligné sur les lignes architectes. S'il y a un décalage, on le verra. Et de deux, mon mur cache
le plan architecte, on voit qu'ici les lignes qui sont en dessous ne sont plus visibles. Alors pour ça, je vais me mettre temporairement en mode filaire. Et donc on voit les lignes architectes. Donc là je suis sûr que mon mur est bien superposé avec le mur architecte. Et donc je vais pouvoir continuer comme ça, à insérer mon mur. Voilà, j'ai qu'à reprendre les lignes, ça marche plutôt bien. Et donc il s'arrête parfaitement à l'endroit où le trait s'arrête, ce qui est quand même assez rapide. Même là, il s'est arrêté sur le joint de dilatation, impeccable. Donc voilà par rapport à chaque fois à la ligne extérieure de mon mur. Donc voilà, alors, on va aller voir ce qui se passe donc si je vais sur une élévation. Si je sélectionne ici tous mes murs. Voilà. Ici, voilà. On voit bien que tous les murs que j'ai sélectionnés ici sont bien compris comme prévu entre le niveau 1 et le niveau 2, qui est à 3 mètres. Si maintenant tous ces murs-là, je leur mets une sorte d'acrotère par exemple, si je leur dis qu'ils sont 50 cm au-dessus de la ligne du niveau 2. On voit donc qu'ils se déplacent bien de 50 cm au-dessus. Si je les cote d'ailleurs, donc j'ai bien mes 3 mètres de niveau et mes 50 cm d'accrotère. Impeccable. Si maintenant, admettons pour une raison ou pour une autre, je déplace mon niveau ici à 3,50, comme tout ça c'est contraint, ma cote de 50 reste constante et mon mur est bien monté en même temps. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, ça permet de modifier certains points clés du modèle et tout le modèle se met à jour automatiquement. Une dernière option intéressante avec les murs, alors théoriquement pour arrêter un niveau supérieur, on a tendance à modéliser des toits et on va venir plaquer les murs sous le toit. C'est-à-dire que, alors là j'ai un petit peu graphique encore, voilà, c'est-à-dire qu'on va modéliser tout un toit avec des pentes au bon niveau et on va venir attacher les murs à ce toit et ils vont être automatiquement à la bonne rase. Donc c'est une option à privilégier pour arrêter les murs. Mais si toutefois on a un mur architectural sans toit avec une forme un petit peu intéressante, on a cette option-là, modifier le profil. Et au final, on rentre dans un mode esquisse, un petit peu comme quand on fait des dalles. Et ça nous permet d'éditer le mur de la manière dont on le souhaite. Donc, par exemple, si jamais je... Alors ça me manque encore un peu graphique, c'est pénible. Voilà, si jamais je veux faire, mettons un mur avec une forme un petit peu arrondie en haut, comme ça, je redessine mon esquisse. Voilà, alors l'esquisse doit être bien entendu parfaitement fermée pour que cela fonctionne. Et une fois que c'est le cas, je valide. Et on voit qu'il m'a automatiquement créé un mur de la forme que je lui ai demandé. Si on regarde sur la vue en 3D, voilà, j'ai bien un mur arrondi. Donc ça peut être pratique pour faire certaines formes de murs. Bien entendu, comme je l'ai dit, toujours privilégier les toits plutôt que une méthode artisanale comme celle-ci. Mais dans certains cas particuliers, ça peut être très intéressant. Donc voilà pour les murs. Si on souhaite insérer des fenêtres, ce qui va sûrement arriver, dans le mur, on va être obligé de passer par l'onglet architecture, où j'ai les portes et les fenêtres. Alors comme toute famille, il me propose des familles déjà chargées à l'intérieur du projet ici. Donc là c'est un type fixe. Alors là on est vraiment sur un type architectural avec les montants, les dormants et des choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Donc on va nous charger une famille un peu plus structurelle. Au final ça va simplement être une baie. Juste un trou dans le mur auquel des fois on peut rajouter quelques détails. Alors il y a des familles déjà créées, on peut aussi en créer nous-mêmes. Là on va charger celle de base qui existe. Alors pour charger une famille, en règle générale, c'est valable pour toutes les familles, on va dans Insérer, Charger une famille. Là, je suis dans le dossier de base du logiciel, on voit que je suis dans l'onglet Architecture. Alors je vais sortir pour passer en Structure, je vais aller dans les fenêtres, et donc moi je vais prendre tout simplement une ouverture carrée, voilà, toute simple. C'est ce qui m'intéresse. Je l'ouvre. Alors où est-ce qu'elle est? Donc ici dans mon arborescence projet, j'ai toutes mes familles qui ont été chargées avec le gabarit. Donc là c'est le gabarit standard. Et par défaut, toutes ces familles-là sont chargées. Donc si je vois l'élément de détail, voilà, j'ai les familles qui sont créées. Donc si je vais dans Fenêtre, on voit donc j'ai la fenêtre fixe qu'il y avait tout à l'heure, c'est les fenêtres architecte. Moi ça ne m'intéresse pas, donc ça je peux l'exprimer. Je peux même supprimer le type. Et donc fenêtre ouverture carrée qui m'intéresse, il m'en a créé par défaut. J'ai bien la famille et toute une ribambelle de types ici. Je vais en garder un seul, et je vais tous les supprimer autrement. Voilà, je garde un seul type par défaut.
Et maintenant, désormais, quand je vais créer une fenêtre, donc dans architecture, fenêtre, j'ai bien mon type par défaut ici, le seul que j'ai laissé en fait. Alors pour créer une fenêtre qui moi m'intéresse, je vais faire modifier type ici, et donc on voit que je suis bien dans la famille fenêtre ouverture carré que j'ai chargé, et j'ai qu'un seul type, c'est celui-là. Je vais le renommer, je vais faire par exemple une ouverture de 103 par 210 en hauteur. Voilà, donc ça c'est juste le nom de ma famille, maintenant il faut que je la paramètre ici. Je vais mettre une hauteur d'appui nulle, une largeur de 1,03 et une hauteur de 2,10 m. Voilà, donc ça c'est les paramètres géométriques qui m'intéressent le plus. Je valide, il m'a créé ma famille, et donc je vais pouvoir maintenant l'insérer, donc forcément sur un mur, hein, bien entendu, je ne pourrais pas l'insérer n'importe où sur le projet. Je vais l'insérer ici, alors c'est pas cohérent avec le plan architecte ici, j'aurais dû faire quelque chose de cohérent. Enfin, donc je l'insère. Une fois qu'une fenêtre est insérée, automatiquement il met mes codes temporaires qui me permet de régler mon ouverture par rapport donc là au mur intérieur. Si je voulais la mettre, je mets la mettre, ainsi de suite. Si toutefois je suis pas satisfait des codes qu'il me propose, je peux toujours les déplacer par rapport à un autre endroit. Par exemple, par rapport à l'extérieur du mur, je veux 1,50 m, ça me fait 1,50 m, voilà. Ça me permet de positionner mes fenêtres avec pas mal de précision. Ou alors je peux les déplacer usuellement avec les commandes déplacer par rapport directement au plan architecte. Bon là c'est pas la bonne ouverture. Si je regarde sur ma vue 3D, donc ça m'a bien créé une fenêtre là-bas au fond. Donc voilà, je peux en insérer une seconde. N'importe où sur la 3D, donc forcément il est aussi n'importe où. Alors que là par défaut il m'avait mis une hauteur d'appui de 60. Ici il m'a mis une hauteur d'appui de aléatoire puisque j'ai cliqué n'importe où. Donc je peux mettre 60. Voilà. Si maintenant je veux créer un nouveau type de fenêtre, je peux la sélectionner ici par exemple, modifier le type, et donc là je vais dupliquer ce type 203 par 210, lui donner un nouveau nom, je vais mettre par exemple 203 par 210 ce coup-ci, ok, et là je vais modifier les codes ici pour passer à 2,03, voilà, et cette fenêtre là donc maintenant est une 203 par 210. Et j'ai ici évidemment tout loisir de modifier et de revenir à l'ancienne s'il faut. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant de créer comme ça des familles de fenêtres en cohérence avec le plan architecte. Comme ça, si le menuisier modifie les cotes des ouvertures et que toutes les ouvertures de type T1 changent de cote, vous n'aurez-vous qu'à changer une seule fois la cote de l'ouverture ici, et tout le type changera automatiquement sur tout le projet. Il faudra vérifier que les implantations sont bonnes, mais globalement, vous gagneriez quand même beaucoup de temps. Voilà, c'est exactement le même principe pour les portes, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a quelques subtilités après à voir au point de vue graphisme des fenêtres, mais déjà là on peut travailler.